Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette séance quotidienne, ce webinaire où nous parlerons de la technologie de transport à cordes. Alors, je suis content de pouvoir vous revoir aujourd'hui. Ce soir, donc, nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Et avant de commencer, bien évidemment, je suis Donatien Girard. Et je suis investisseur dans le projet de transport à cordes depuis 2018. Eh bien, nous commencerons par les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction donc de l'environnement. Nous verrons les problèmes et les risques du transport actuel. Nous parlerons des possibilités, des perspectives du système de transport innovant Usky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community vous offre et quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, c'est parti. Le transport accorde à discuter à la radio de Dubaï. Aujourd'hui, l'intérêt pour le projet de transport Accord n'est pas seulement manifesté par la presse écrite. Ainsi, l'autre jour, un représentant de la société qui s'occupe du développement du transport Accord à Sharjah, M. Oleg Zaristi, a été invité dans le studio de Dubaï Talk 100.0 FM, c'est la fréquence. Voici les principales thèses de ces réponses. Le test des pistes lourdes à Sharjah devrait commencer en décembre. Aujourd'hui, le centre dispose d'une courte piste de passagers qui est déjà certifiée selon les normes des Émirats arabes unis. Au cours de l'Expo 2020, plus de 30 délégations et personnes intéressées ont visité le centre d'essai. Notre prochaine étape, c'est la recherche des clients publics et privés qui manifesteront un intérêt pour la mise en œuvre du transport à cordes. Nous avons développé plus de 25 différents types de transport à cordes qui peuvent être utilisés dans des cas différents. Nous espérons que le premier projet commercial sera donc à Sharjah. Ensuite, nous en venons avec cette nouvelle intéressante. Le projet de transport à cordes
renforce les relations d'affaires avec l'Inde. Le centre de test de la technologie à bord de Sharjah a été visité par des délégués proches du gouvernement indien, y compris des fondateurs et des dirigeants de grandes entreprises. Aujourd'hui, les hommes d'affaires sont à la recherche de nouvelles technologies, de nouveaux partenaires commerciaux, surtout fiables, dont l'un pourrait être une entreprise qui s'occupe du développement de la technologie à cordes aux Émirats arabes unis. L'inventeur du transport à cordes, Anatoly Niski, a personnellement organisé une visite guidée du centre d'essai pour les délégués. La visite a commencé à la gare des passagers où les invités ont été initiés à la voiture tropicale certifiée Lucar, conçue pour les voyages urbains et interurbains et adaptée aux régions à climat sec. Les visiteurs ont accepté avec plaisir de rouler sur un Lucar confortable et écologique. Les délégués ont été informés qu'à ce stade, le principal avantage commercial du transport à cordes était son coût faible par rapport aux autres systèmes concurrents. Les spécialistes ont noté que la technologie à cordes est déjà prête à entrer sur le marché mondial. Au cours de la visite, les clients ont également apprécié le véhicule électrique de marchandises Auton Yukon et le véhicule électrique à grande vitesse U-Flash avec des roues en acier. Au bureau de la société, les délégués ont vu le modèle actuel de la ville linéaire. La visite des représentants de l'Inde au centre de test de la technologie à Code Saja s'est terminée par un dialogue avec Anatoly Niski dans lequel les parties ont exprimé leur intention de renforcer les relations fructueuses. Une autre très bonne nouvelle, une délégation libérienne a visité le centre d'essai de Sharjah. Le centre UST Inc. à Sharjah est devenu une destination attrayante pour les visiteurs du monde entier. Plus récemment, le centre a été visité par des délégués du Libéria, dirigé par Madame Alexandra Zoé, présidente du conseil d'administration de LTC Mobile. La visite a été organisée avec le soutien de SRTI Park, où se trouve le centre d'essai de transport à cordes, ainsi que de Space White, l'un des premiers locataires du Saja Research Technology and Innovation Park. Voici un petit reportage et des photos de la visite, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors, une grande conférence a lieu au Vietnam. L'événement a été visité par plus de 1000 personnes. Waouh! L'invité spécial était le chef du marché vietnamien, le top expert Zhao Tam et d'autres grands experts du pays. La conférence était consacrée à la conduite de la mission mondiale de la technologie UST et du développement de Skywalk Community au Vietnam, ainsi qu'à l'achèvement solennel du cours éducatif Smart World Community Core Leader K3 pour les partenaires dévoués. Les partenaires ont été impressionnés par la direction du développement du programme de formation développé en collaboration avec la Skywalk Community. Le Vietnam prend de nouveaux sommets avec la force de sa communauté. L'initiative, la foi dans la technologie UST et la confiance dans Skywalk Community. Les collègues travaillent activement sur le système brise-glace, investissent des efforts dans le développement des partenaires et des investisseurs grâce à la formation. Nous exprimons notre gratitude pour cette participation. Nous soutenons et sommes prêts à apporter tout notre soutien à la conquête du marché asiatique. Maintenant, nous pouvons dire en toute sécurité que les collègues du Vietnam, avec leur excellent travail, autant pour moi, créent de nouveaux critères de qualité pour les partenaires Skywalk Community dans le monde entier, a partagé la directrice du marketing de Skywalk Community, Karina Ololenko. Alors, nous parlons du transport à cordes. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain et de marchandises et à grande vitesse aussi. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis et donne la possibilité de devenir
copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Regardez bien. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est comme on peut le voir, cette image qu'il a euh, représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans cette illustration-ci, les voitures et les trams entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sur les roues et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Et cette situation ici, vous êtes déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Aujourd'hui, chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport qui cause donc les embouteillages et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes. En construisant des routes, aujourd'hui, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme, tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Regardez vous-même. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Alors, il faut savoir que le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise électrique, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Alors, nous entamons donc là le quatrième problème, le quatrième défi majeur, qui est la réduction de la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours, donc, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, auront jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Donc, si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre, ce système de transport, avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures de téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Donc, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, qu'est-ce que l'Ukraine? Il s'agit d'une infrastructure à cordes, une ville linéaire constituée d'écomaisons et ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet USky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde,
plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport musical, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Ici, nous avons une image de écomaison. C'est un oasis en plein désert. Ici, une autre perspective ou démonstration de ville linéaire. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que nous lisions ensemble cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroutes. Citation du docteur Anatoly Uniski, concepteur général du Uniski String Technologies. Eh bien, maintenant, fixons-nous le problème afin que nous sachions où est-ce que nous allons. Le problème ici consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. On est tous d'accord. Selon le schéma de production standard, lors de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune ainsi que la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vue précédemment avec un câble tendu comme une corde. Alors, au lieu d'un pont lourd et coûteux en ce moment, ok, on pose plutôt le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer donc les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, les supports intermédiaires. Et là, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons quoi? Une structure de rail unique. C'est ainsi donc à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On peut voir là la tête du rail, les cordes qui sont des faisceaux de fil précontraints. On a un agent de remplissage qui est un bidon spécial et le corps du rail. Sur cette base donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet à cordes, chacune d'elles ayant ses avantages et ses propres tâches. Alors, une structure de rail semi-rigide qui peut supporter des véhicules allant à une vitesse de 50 à 250 km par heure. Une structure de rail rigide pour des véhicules de 100 à 500 km par heure et une structure de rail flexible de 30 à 150 km par heure, vitesse autorisée. Ici, nous avons une conception intérieure du châssis qui est constituée, on voit bien là, des systèmes anti-déraillement. Nous aurons une autre vue de ce système tout à l'heure. Des batteries d'accumulation pour garder l'énergie durant tout le trajet. On a un inverseur de moteur, des roues moteurs et dispositifs d'attache de secours. Alors, bien sûr, voici donc le système anti-déraillement spécial qui est introduit dans ces véhicules. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci que vous voyez, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont afin de vous montrer où est-ce qu'on va. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure des trajets à cordes. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah.
Une caractéristique distinctive donc des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. OK? Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Ainsi, l'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Alors, il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité suivante, de la manière suivante, autant pour moi. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons plutôt à ces photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. D'accord? Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité et la compacité, mais aussi la puissance. Surtout, sa consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire donc la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air du véhicule. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, on voit donc que les fusées au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment en grandeur nature. Pour cette raison, donc, cet appareil peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que nous nous rappelions les différents problèmes liés au transport moderne aujourd'hui. Les embouteillages, donc la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, regardez vous-même. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à corde que Sky offre est peu en vert. Nous nous rendons compte donc que le transport à corde est la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le taux d'accident de transport et le niveau de pollution de l'environnement. Alors, voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Et ici, on se rend bien compte que le transport Sky est jusqu'à près de 10 fois moins cher que tous les autres concurrents dans la matière de transport les plus optimum, les plus modernes et les plus modernes, opérationnels et même projetés. Voilà. Alors, nous pouvons dire que le transport jusqu'à de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique, surtout écologique. Tout le monde peut investir. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 $. Aussi, un plan de versement pratique est mis sur pied qui permet de diviser le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui avec nous dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Alors, contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce projet et cette personne vous aidera à vous inscrire sur la plateforme de Skywalk Community et faire votre premier pas pour nous rejoindre dans ce magnifique projet. Alors, les perspectives d'investissement dans ce projet. Alors, la première perspective, c'est les dividendes. Vous bénéficierez des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera. Et je tiens à vous dire que c'est pour toute une vie, toute votre vie.
Le rachat d'actions. La société peut décider d'un rachat d'actions. Elle l'a déjà fait en 2018 avec les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs parts. L'héritage aussi. Les actions sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants, les petits-enfants en héritage. Voici donc la vente d'actions qui est le quatrième aspect très important. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. En cas de décision donc, de la société de participer à l'échange, vous pourrez avoir la possibilité de vendre vos actions au prix de la bourse. Voici le monsieur derrière ce projet, Unitsky Anatoly Edardovich, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le monde. Alors, cette technologie est optimale, efficace et sûre. Et ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 2 et 150 inventions dans les domaines de la construction, des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. Très connu dans le monde scientifique. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site unitsky.ingénieur. Il y a de nouveaux matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs aussi bien détaillés. Voilà. Alors, ici, on peut voir déjà une image de ce monsieur avec le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama, aussi avec son Altesse, le docteur Tchèque Sultan bin Mohamed Al-Qassimir, souverain de Sharjah, qui a assisté au lancement du projet U-Sky pour un système de transport suspendu et UCA à Sharjah. Alors, dans le transport à cordes, nous avons près de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers et 4 modèles de véhicules que voici pour le transport des marchandises. Donc, le transport au-dessus des rails, au-dessus du sol, autant pour moi, sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il est donc facilement intégrable à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles, non. Il est donc clair que nous n'avons pas besoin, pour la construction de ce transport, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel, aussi dans les infrastructures urbaines. Alors, au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, surtout celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Alors, les documents confirmant que le transport à cordes a passé peuvent être trouvés facilement sur Ingénieur. Le certificat correspondant a été délivré par TUVSW. L'organisation propose des solutions d'essai, d'inspection, d'audit, de certification et de formation dans 14 pays. Notre technologie est certifiée, les gars. Vous n'avez plus du tout à vous inquiéter. La technologie de transport à cordes a obtenu aujourd'hui plus de 83 brevets dans plus de 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web unitsky.engineer. Alors, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unitsky Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées. Et pour le transport de marchandises et de passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis déjà de construire un écotechnoparc loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, plus précisément dans la ville de Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis. Le centre d'innovation UST de Sharjah
est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement et naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui. Il ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous résumons en disant que le transport à bord du Sky est un transport innovant au-dessus du sol à haute vitesse, car on peut aller jusqu'à 500 km par heure, efficace, sûr, facilement intégrable, surtout écologique. Alors, merci bien pour votre aimable attention. Je vous disais donc, avec cette belle vidéo du leader Alain Monfils, qui était à Sharjah l'année dernière, en octobre, lors de l'événement Expo Dubaï. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles, dernières nouvelles du projet et continuez à payer vos parts d'action dans ce projet parce que l'avenir s'annonce grandiose avec le projet du Sky. Bonne soirée.